Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 26 novembre. Nous arrivons un peu, comme je le disais précédemment, au terme de ce temps ordinaire et la liturgie privilégie à ce moment-là de l'année ces annonces que l'on appelle eschatologiques, ces annonces de fin du monde. Alors qu'elles ne nous effrayent pas, même si j'ai intitulé cette méditation « Mort de peur ». De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées, désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur, dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre récompense approche. Mort de peur. On raconte cette histoire d'un ouvrier de chemin de fer dans les années 50 aux États-Unis qui fut accidentellement enfermé dans un wagon frigorifique. C'était un vendredi soir, il jouait de malchance, le week-end commençait. Il n'y avait pas d'ouverture de sécurité sur les portes des frigorifiques à cette époque, encore moins de téléphone portable en ces temps reculés. Il était célibataire et nul ne se préoccuperait particulièrement de lui dans les heures qui suivaient. Il passa donc un long week-end dans ce wagon frigorifique. Le lundi, quand on rouvrit la porte du wagon, on le retrouva mort. Pourtant, le groupe réfrigérant était éteint et la température à l'intérieur du wagon était de 18 degrés. Il aurait pu avoir très faim et soif, mais ce n'était pas le froid qui l'avait tué, c'était la peur. Les hommes mourront de peur, dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Oui, il y a des annonces qui font peur, ça a toujours été. La description anticipée que nous propose Jésus du siège et de la prise de Jérusalem ne devait évidemment rien avoir de rassurant pour les auditeurs. À cela, pour faire bonne mesure, s'ajoutent des images de cataclysmes qui sembleraient évoquer quelques dérèglements climatiques. Je cite : « Sur terre, les nations seront affolées, désemparées par le fracas de la mer et des flots. » Un tsunami. Mais une fois de plus, cette fin annoncée n'est en aucun cas présentée comme une punition redoutable générée par la colère de Dieu. Elle annonce quelque chose dont nous devons prendre conscience, même si nous aimons à l'oublier. Notre monde est passager, et ce n'est pas notre maîtrise technologique qui pourra modifier cette réalité. Rien de ce que nous voyons, de ce à quoi nous tenons légitimement, ne sera définitif, même si nous sommes très attachés à notre mode de vie, à notre environnement, et encore une fois, c'est normal. François de Sales, pour expliquer cela, évoquait un souvenir d'enfance,
Avec ses petits amis, fils des paysans du village de Torrent, il aimait, comme beaucoup d'enfants, faire des cabanes, ces petits royaumes enfantins qui sont aux yeux des jeunes bâtisseurs extrêmement précieux. Oh, ils sont fiers de leurs cabanes, ils aiment y retourner inlassablement lorsqu'ils en ont le loisir. Hélas, vous connaissez bien sûr le scénario de La Guerre des boutons, ce film culte. Eh bien, il advient toujours qu'une petite bande rivale vienne démanteler vos constructions. Alors ce sont des larmes et des larmes, au désespoir des petits bâtisseurs. Cette peine est légitime, il ne faut pas la sous-estimer. Mais combien dérisoire, parvenu à l'âge adulte. C'est juste un souvenir un peu nostalgique et tendre. Qui se soucierait aujourd'hui de pleurer pour les cabanes de jadis qui furent un moment dans notre existence? Parce que la vie adulte nous offre bien mieux que ces cabanes enfantines. La destruction de ce monde, sa disparition, est pour nous le prélude à une réalité tellement plus belle, évoquée en termes poétiques et symboliques dans l'Évangile d'aujourd'hui. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Cette puissance, cette gloire, ça n'est pas pour nous écraser, c'est celle de la tendresse, de l'amour, d'un Dieu qui regarde chacun en disant « Je suis venu pour toi, je t'aime ». Alors ce qui nous est annoncé, c'est un monde dont nous ne soupçonnons pas la beauté à la mesure de la tendresse infinie de notre Créateur. Que